Alors, dans cette vidéo, nous allons voir l'effet de Paul en électromagnétisme, sachant que l'effet de Paul n'est pas spécifique à l'électromagnétisme, mais qui peut se trouver dans d'autres chapitres. Mais on va voir que la résolution que je vais faire ici dans le cas du champ électrique est exactement la même pour d'autres phénomènes que l'on peut avoir, et donc c'est pour ça que ici je le fais uniquement dans ce cas, mais tu peux très bien tomber sur la même équation dans d'autres chapitres. Donc ici on nous dit qu'on considère un métal de conductivité gamma pour x supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire que ici c'est la partie que j'ai assurée, et donc ça veut dire qu'à gauche j'ai du vide. Et on suppose que le champ électrique grand E est égal à une amplitude complexe grand E exponentielle j oméga t selon uz. Et on nous demande de trouver ce grand E, donc l'amplitude complexe, puis le vecteur grand E mais en non complexe, et delta, sachant que delta c'est ce qu'on appelle l'épaisseur de Paul, qui est une distance caractéristique que l'on va retrouver dans le phénomène de l'effet de Paul. Alors pour ça, c'est très important de savoir qu'on se place en ARQS, parce que l'effet de Paul c'est généralement en ARQS, et j'avais fait une première vidéo où je simplifiais les équations de Maxwell dans l'ARQS, donc je t'invite à aller la voir, parce que du coup je ne vais pas redémontrer les résultats que j'avais ici. Et donc dans l'ARQS, on a que div de E est égal à 0, alors normalement c'est div de E égale ρ sur epsilon 0, mais en ARQS c'est égal à 0. Div de B égale 0, ça ne change pas. Rho de E égale moins d rond B sur d rond t, Maxwell Faraday, ça ne change pas non plus. Et par contre, on a en ARQS Rho de B qui est égal à mu 0j, sachant que normalement c'est mu 0j plus mu 0 epsilon 0 d rond E sur d rond t. Mais on avait vu que dans l'ARQS, le mu 0 epsilon 0 d rond E sur d rond t qui correspond au courant de déplacement est négligeable par rapport au mu 0j. Et donc finalement, on obtient cette équation pour Maxwell Ampère, Rho de B égale mu 0j. Alors, comment va-t-on trouver le grand E? Pour trouver grand E, l'amplitude complexe, il faut trouver une équation différentielle qui régit grand E. Pour trouver cette équation différentielle, ça c'est la méthode à connaître, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le rotationnel du rotationnel de E, c'est-à-dire un double rotationnel. Donc on fait rot de E. Alors rot de E, ça c'est une formule à connaître, ça fait grade de div de E, donc grade de div de E, moins le Laplacien de E. Donc ça c'est une formule que j'ai démontrée dans une vidéo, hein. Rho de E, c'est grade de div de E moins delta E. Sauf que rho de E, on sait que c'est moins d rond B sur d rond t, donc là le rho de E, je vais le remplacer par moins d rond B sur d rond t. Alors c'est parti, donc rho de E c'est moins d rond B sur d rond t, donc ça fait le rotationnel de moins d rond B sur d rond t. Ensuite, div de E, ça fait 0. Et donc, grade de 0, ça va faire vecteur nul. Puisque div de E égale 0, attention, uniquement en ARQS. Et là, moins le Laplacien de E, ça je vais le laisser pour l'instant, je n'y touche pas. Ensuite, là, le rotationnel, je sais que je peux l'inverser avec la dérivée par rapport au temps. Donc le moins d rond sur d rond t, je vais le sortir. Donc ça fait moins d rond sur d rond t du rotationnel de B, puisque comme j'ai dit, j'ai le droit d'inverser le rotationnel et la dérivée par rapport au temps. Et donc pour l'instant j'obtiens cette équation. Là déjà je vois que j'ai les deux moins qui vont se simplifier, hein, le moins d'ici et le moins d'ici. Et donc rho de B par contre je peux le remplacer par mu 0j. Donc j'ai d rond sur d rond t de mu 0j qui est égal au Laplacien de E, encore une fois parce que j'ai enlevé les moins. Le mu 0 est une constante donc je peux le sortir de la dérivée par rapport au temps. Et donc j'ai d rond j sur d rond t, sauf que j, je sais que c'est égal à gamma E, puisque je suis dans un métal de conductivité gamma. Donc le j, je vais le remplacer par gamma E, ça c'est l'équation locale de la conservation, c'est l'équation locale de la loi d'Ohm, que j'avais démontré d'ailleurs dans une vidéo. Maintenant, encore une fois, le gamma est une constante, je peux le sortir de la dérivée par rapport au temps, et donc ça me donne mu 0 gamma d rond E sur d rond t est égal au Laplacien de E. Et bien voilà l'équation différentielle qui régit E, sachant que depuis le début, j'ai pas mis E complexe, mais je pourrais mettre E complexe partout. Donc là, il faudrait mettre E complexe un petit peu partout, puisque ici, je suis en complexe. Donc là, hop, voilà. Pareil pour le B, bien sûr, et pareil pour le J, mais bon, ça ne change strictement rien au raisonnement. Pour simplifier, je ne l'avais pas mis. Mais là, maintenant, on va le mettre, et donc du coup, ça me donne cette équation-là. Alors là, on voit que c'est une équation un peu particulière, puisque le Laplacien, je sais que c'est la dérivée seconde par rapport à la position, donc soit par rapport à x, y ou z, ça on va voir. Et par contre, ici, j'ai une dérivée simple par rapport au temps, j'ai pas une dérivée seconde, j'ai une dérivée première.
Alors que d'habitude, hein, tout ce qui est équation de propagation, on a dérivée seconde par rapport à la position, dérivée de seconde par rapport au temps, sauf qu'ici j'ai une dérivée seconde par rapport à la position, mais une dérivée première par rapport au temps. Et c'est ça, on va voir, qui va nous donner le fameux effet de Pau. Donc là, je vais projeter cette équation selon UZ, puisque je vois que grand E ne dépend que de UZ, et en plus, je vais remplacer la dérivée temporelle par J oméga fois grand E, puisque ici, je vois que grand E dépend uniquement de J oméga. Donc ici, je vais faire deux étapes d'un coup, hein, je peux. Donc j'ai mu 0 fois gamma, et d rond E sur d rond T, donc je sais que c'est J oméga fois grand E complexe, puisque la dérivée par rapport au temps, hein, ici, je sais que c'est j oméga fois l'amplitude complexe. Maintenant ici, comme j'ai projeté sur z, je n'aurai que la dérivée seconde alors, par rapport à x, puisque j'ai supposé ici que grand E ne dépendait que de x, et donc j'aurai d2e sur dx2. Donc voilà l'expression que je trouve. Et donc là, je vois que j'obtiens une autre équation différentielle avec une équation donc par rapport non plus au vecteur E mais par rapport à l'amplitude, où là j'ai la dérivée seconde par rapport à la position. Et ici, j'ai donc pas de dérivée, hein, j'ai le grand E tout court. Et donc là, je vois que j'ai une équation différentielle d'ordre 2, et donc je vais pouvoir poser l'équation caractéristique. Alors déjà, si je la réécris proprement en mettant tout du même côté, j'ai d2e sur dx2 moins j oméga mu 0 gamma grand E qui est égal à 0. Donc là, on voit mieux l'équation différentielle et donc on voit beaucoup mieux l'équation caractéristique. Donc l'équation caractéristique, la dérivée seconde, je remplace par r carré, moins j oméga mu 0 gamma, ça reste, et le grand E, lui, comme il n'y a pas de dérivée, je l'enlève, hein, ça c'est l'équation caractéristique, et donc ça me donne ça. Et donc, il faut que je trouve les racines, donc pour ça, le mieux c'est d'isoler le R, donc ça fait R égale j oméga mu 0 gamma. Et là, l'astuce, c'est le j de le passer sous forme exponentielle, c'est-à-dire sous forme exponentielle j pi sur 2. Parce que je sais que j, hein, c'est exponentielle j pi sur 2, en mettant sous forme exponentielle. Et donc maintenant, puisque j'ai ça, je sais que j'aurai R qui est égal à plus ou moins racine de tout ça, c'est-à-dire que j'aurai R qui est égal à plus ou moins racine de oméga mu 0 gamma, et la racine d'exponentielle j pi sur 2, c'est exponentielle j pi sur 4, puisque je rappelle que la racine, c'est comme si je fais puissance 1,5, et exponentielle j pi sur 2 puissance 1,5, ça fait pi sur 2 fois 1,5, ça fait pi sur 4. Donc ici, hein, je fais la formule classique, parce que quand r carré égale quelque chose, j'ai r égale plus ou moins racine de ce quelque chose, avec ici, hein, pensez à puissance 1,5, puisque ici j'ai sous forme exponentielle. Alors maintenant, il va falloir simplifier un petit peu ça, hein, donc avec toujours le plus ou moins, racine de oméga mu 0 gamma. Alors je sais que exponentielle j pi sur 4, ça fait cos pi sur 4 plus j sinus pi sur 4, hein, ça c'est ej c'est cos θ plus j sinus θ, sachant que le cosinus pi sur 4 et le sinus pi sur 4, ça vaut racine de 2 sur 2, et donc, alors je vais le simplifier tout de suite en remplaçant, hein, ce sera plus simple, donc le cos pi sur 4, je le remplace par racine de 2 sur 2, et le j sinus pi sur 4, pareil, je le remplace par j racine de 2 sur 2. Sauf qu'en réalité, racine de 2 sur 2, ici, je ne vais pas l'écrire comme ça. Je vais plutôt l'écrire, si je multiplie par racine de 2 en haut et en bas, racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2, donc ça simplifie avec le 2 du dessous. Donc là, ça fait 1 sur racine de 2. 1 racine de 2 sur 2, ça fait 1 sur racine de 2, et donc je vais plutôt l'écrire comme ça, 1 sur racine de 2. Pourquoi je l'écris comme ça? Parce que là, du coup, je vois que je peux factoriser par 1 sur racine de 2, et donc le mettre devant avec la racine, et donc ça fait oméga mu 0 gamma sur 2, parce que je le mets dans la racine, facteur de 1 plus j. Donc ça, c'est en factorisant par 1 sur racine de 2, et en faisant rentrer le 1 sur racine de 2 dans cette racine, ce qui fait que j'ai racine de oméga mu 0 gamma sur 2, le tout facteur de 1 plus j. Et c'est là qu'on reconnaît la fameuse épaisseur de Pau. Donc le delta, ce qu'on appelle le delta, l'épaisseur de Pau, c'est en mètres, alors attention, c'est l'inverse de ça, c'est-à-dire racine de 2 sur oméga mu 0 gamma. Donc qui est l'expression classique qu'on retrouve pour l'épaisseur de Pau dans le cas de l'électromagnétisme, sachant que delta, cette épaisseur, elle est en mètres, c'est pour ça qu'on ne pose pas delta égale ça, parce que ça c'est en mètres moins 1,
Et donc, du coup, on fait l'inverse pour l'avoir en mètres. D'ailleurs, on pourrait demander à l'écrit ou à l'oral de montrer l'homogénéité de cette formule. C'est un petit peu compliqué, mais ça se fait, hein, de vérifier que c'est en mètres. Ça, je te laisse le soin de le faire. Et donc, on a cette expression-là pour le delta. Ce qui fait que j'ai R, finalement, hein, les deux racines de mon équation caractéristique, c'est plus ou moins 1 sur delta facteur de 1 plus j. Parce que ici, hein, j'avais 1 sur delta, ici 1 plus j. Alors, une fois qu'on a les racines de l'équation caractéristique, on va pouvoir donner la solution de l'équation différentielle, puisque je sais que quand j'ai mes deux racines, donc avec le plus ou le moins, j'ai grand E, donc grand E, l'amplitude complexe, qui est égal à une constante grand A exponentielle de la première racine, donc 1 sur delta fois 1 plus j selon x, parce que attention ici je dérivais par rapport à x, hein, j'avais la dérivée seconde par rapport à x, et plus, alors le grand A éventuellement sous forme d'amplitude complexe, puisque ici le grand E est complexe, et pareil pour le grand B avec le moins, c'est-à-dire moins 1 sur delta, facteur de 1 plus j, le tout selon x. Et donc là, j'ai deux expressions, sauf que si je développe, on va voir quelque chose de particulier. C'est que là, si je développe, j'ai exponentielle de x sur delta fois exponentielle de jx sur delta. Et pareil ici, hein, mais avec un moins, c'est-à-dire exponentielle de moins x sur delta, exponentielle de moins jx sur delta. Sauf que exponentielle de x sur delta, vu que le x tend vers plus l'infini, puisque ici le x tend pas vers moins l'infini, puisque je suis dans le cas où mon métal est pour x positif, hein, j'ai du vide dans les négatifs, et bien exponentielle de x sur delta, je sais que ça tend vers plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini. C'est-à-dire, donc là, l'amplitude de ça vaut 1, module de exponentielle jx sur delta, ça vaut 1, mais l'amplitude de ça, ça vaut plus l'infini. Mais du coup, physiquement, c'est pas possible, parce que ça voudrait dire que l'amplitude de grand E tend vers plus l'infini, ce qui n'a aucune logique physique. Et donc, on peut en déduire que physiquement, cette solution n'a pas de... Mathématiquement, ça convient, mais physiquement, ça n'a aucune réalité physique. Alors du coup, ça veut dire que le grand A est égal à 0. Donc la constante grand A est égale à 0. Ça, on peut le déduire sans condition initiale, juste avec une condition limite, donc en plus l'infini, qui fait que, nécessairement, j'ai le grand A qui vaut 0, parce que sinon, ça veut dire que j'ai un terme qui tend vers l'infini, ce qui n'est pas possible. Et donc, j'en conclus que grand E est égal à grand B, donc une constante que je ne connais pas, exponentielle de moins x sur delta, fois exponentielle de moins jx sur delta. Donc ça qui est du coup un réel, parce que là il n'y a pas de j, alors que là j'ai un complexe, puisque là j'ai du j. Alors maintenant que j'ai grand E, je peux retrouver l'expression du vecteur E. Donc d'abord je vais faire le E en complexe, donc qui est grand E, donc c'est tout ça. Donc grand B exponentielle de moins x sur delta, fois exponentielle de moins jx sur delta, fois exponentielle de j oméga t selon uz. Je vois que je peux regrouper éventuellement ici les deux exponentielles qui sont en j, donc ça fait exponentielle de j facteur de oméga t moins x sur delta selon uz. Et donc maintenant, je vais pouvoir retrouver mon grand E, donc lui, cette fois-ci simplifié, sachant qu'on nous disait qu'on considère que le grand B, finalement, ici est constant, enfin, est un réel, parce que si jamais il y a de l'exponentielle, bon, je le remettrai finalement dans ça, mais bon, c'est juste une constante, ce sera un plus exponentielle jphi, qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Et donc, du coup, maintenant, pour repasser à grand E, donc normal, donc non complexe, je sais que je dois prendre la partie réelle de tout ça, et donc la partie réelle de tout ça, donc B on a dit que c'était un réel, donc ça reste, ça c'est un réel aussi parce qu'il n'y a pas de J, donc ça reste, donc ça fait B exponentielle de moins X sur delta, et là on voit que l'exponentielle de J quelque chose, je sais que sa partie réelle c'est le cosinus, donc ça fait cosinus de oméga t moins X sur delta, et donc tout ça selon uz. Donc là qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a bien une onde qui se propage dans le sens des x croissants, puisque j'ai du moins x sur delta, parce que je rappelle que quand j'ai du oméga t moins x sur delta, j'ai bien quelque chose qui se propage dans les x positifs. Si j'avais ici un plus, ça aurait été dans les x négatifs. Et j'ai aussi ici par contre, un exponentiel moins x sur delta, qui lui, par contre, correspond à l'amplitude de l'onde au fur et à mesure que j'avance de x. C'est-à-dire que si je trace en fonction de x,
eh bien, je vais avoir le grand E, donc là, on peut dire le norme de grand E, qui va forcément descendre. Alors, qui est comme ça avec le cosinus, alors, parce que je l'ai pris en norme, hein, mais en réalité, si on crasse le grand E, du coup, sans norme, hop, on va avoir du coup un cosinus, donc quelque chose qui va varier, mais avec un exponentiel décroissant, donc ça veut dire quelque chose qui va être comme ça. Avec ici, si on trace en pointillé les courbes, hop, donc les pointillés qui rejoignent les sommets, c'est pas parfait, mais voilà. Là, on aurait ici une forme exponentielle décroissante qui correspond à une exponentielle de moins x sur delta, qui correspond au pointillé. Et donc, c'est ça qu'on appelle l'épaisseur de peau, c'est que le fait qu'on ait une amplitude qui descend, et donc pareil comme ça, hein, en symétrique, hein, donc hop, comme ça, en pointillé aussi. Et donc, on voit que petit à petit, l'amplitude E diminue, et donc il y a une certaine épaisseur qui fait que ça ne reste pas constant, mais ça diminue avec en exponentielle selon delta, et on voit que delta est bien une distance caractéristique, parce que c'est du exponentiel moins x sur delta, un petit peu comme du exponentiel moins t sur tau, mais ici avec delta qui est en mètres, et donc ça c'est la formule de delta qu'on a retrouvée d'après le calcul, et on retrouve cette formule d'ailleurs dans d'autres chapitres, comme je l'ai dit. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.